94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goodman. Radio J. Sarah Mayer, bonjour. Bonjour. J'arrivais pas à interrompre, c'est tellement beau. De quoi s'agit-il ? C'est l'extrait du nouveau disque de Pierre Génisson, clarinettiste, qu'on pourra du coup entendre dans Classique à l'Écuge au mois de décembre. Voilà, on est directement dans l'ambiance. Alors, Sarah, j'ai commencé par vous demander, Sarah Mayer, vous êtes pianiste, professeur d'enseignement artistique et coach spécialisé dans le monde de la musique. Vous allez nous expliquer tout cela. Vous avez énormément de diplômes. Vous êtes avec nous, entre autres, ce matin. C'est la première fois, mais pas la dernière. Vous êtes depuis septembre 2023 la créatrice et la directrice artistique de Classique à l'Écuge, ces merveilleux concerts à la bougie auxquels on peut régulièrement assister. Donc c'est à l'Écuge, on connaît l'Écuge bien entendu, on a tout le programme sur écuge.fr. Moi j'aimerais qu'on parle de la programmation 2024-2025. Alors justement, ce qu'on vient d'entendre. Alors en fait, j'ai pensé avec Gad la programmation de Classique à l'Écuge dans l'état d'esprit finalement de l'Écuge, à savoir une promotion, on cherche à promouvoir les cultures, l'enseignement universitaire, les savoirs juifs, dans un lieu qui est pensé pour tous, à la portée de tous, et c'est vraiment le but premier de Classique à l'Écuge. Ça peut paraître assez insolite dans une ville comme Paris, où on a déjà beaucoup de théâtre, beaucoup d'opéra, de créer une nouvelle saison artistique. Mais on a voulu créer une saison où on a une proximité avec le public, où le public se sent le bienvenu. C'est souvent un plaisir un peu statufié. Et on s'est rendu compte que le public avait souvent du mal à sortir du périmètre qui s'imposait lui-même. Donc on cherche vraiment une proximité et un dialogue avec les artistes. Donc on va ouvrir cette saison le 25 septembre prochain. Oui, grand concert. Avec la talentueuse Ophélie Gaillard qui vient avec le Swiss Cellist. C'est 4 jeunes prodiges de la Haute École de musique de Genève. Donc son concert s'intitule Prayers. C'est un véritable voyage sonore captivant, où on pourra entendre des œuvres de Bloch, de Glass, de Part, de Stigl et aussi de Ginastera. Donc c'est un vrai parcours, une diversité musicale et spirituelle qui finalement va être assez représentative de toute la saison. Oui. Alors on commence donc avec cette programmation. Donc je rappelle, et je vais le dire plusieurs fois, pour s'inscrire, écuge.fr, c'est à 20h. 20h, tout à fait. 20h, mais les portes sont ouvertes avant. On peut venir boire un pot sympa avec les amis et ensuite s'installer. Alors, devant la scène, il y a des petites tables avec des bougies. Bon, on va rassurer tout le monde, il n'y a aucun risque d'incendie, mais ça donne une atmosphère exceptionnelle comme on n'en a pas forcément dans les salles de concert. Oui, complètement. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne porte d'entrée pour aller écouter un concert, si ce n'est celle de vivre une expérience qui va finalement nous permettre de véritablement renouer avec la partie sensible que l'on peut avoir en nous. Et en vivant cette expérience, finalement, on est complètement immergé dans le noir avec des bougies. Il y a une qualité d'écoute extrêmement rare. Très rare. Je l'ai vécu et je confirme, vraiment. Et c'est vrai que même les artistes qui jouent dans des salles reconnues mondialement
nous disent qu'ils ont rarement cette qualité. Écoute. Voilà, exactement. Et cette proximité, cette possibilité de donner des clés d'écoute avec le public, de leur parler aussi à la fin. Et ça crée vraiment une atmosphère et un dialogue qui est très agréable, mais qui, pour autant, n'exclut pas le professionnalisme et l'exigence. Bien sûr. Donc ça, ce sera mercredi 25, donc très prochainement, à l'Écuge, à 20h. Alors, le concert suivant, c'est environ une fois par mois. C'est ça. Donc ensuite, au mois de novembre, nous retrouvons le trio Karénine. Le 20 novembre, à 20h aussi. Qui va nous offrir un parcours à travers les époques et le style, un véritable voyage italien. Donc avec des œuvres de Martucci, de Scarino et le fameux trio de Mendelssohn qui était un amoureux de l'Italie. Ensuite, nous aurons la chance du coup au mois de décembre d'entendre Pierre Génisson avec Laure Favre-Kahn dans un duo piano-clarinette. Puis on va donner la date peut-être, je suis en train de 11 regarder. décembre de mémoire. Le 11 décembre, d'accord. Ensuite, dans le cadre du festival Confluence, dont j'imagine vous reparlerez au mois de janvier oui, autour de la comme on le Méditerranée. fait tous les ans. On a Lisa Kérob et Anne Le Bozek qui vont revenir parce qu'elles sont déjà venues séparées l'année dernière. Et pour la petite anecdote, ce sont deux amies d'enfance qui rêvaient de jouer ensemble, mais leur vie d'interprète ne leur permettait pas. Elles n'arrivaient pas à... Et l'Écuge, vous le réalisez. Et du coup, je leur ai demandé de choisir une date dans la saison et elles voulaient jouer au Festival Confluence. Donc, on est très heureux de les accueillir à nouveau. Ensuite, nous aurons Laurent Boukobza, qui est l'ancien pianiste du Sirba Octet, dans un récital Beethoven-Chopin-Liszt. Puis Fanny Azuro, qui viendra lancer son nouveau disque autour des préludes de Chopin et de Scriabine, Golden Dreams. Ensuite, Vanessa Wagner, qui nous fera un concert autour des saisons au mois de mai. Et juste avant, un récital piano-flûte autour des années noires de 1914 à 1945. Et comme chaque année à Classique à l'Écuge, on tient aussi à avoir du chant et des duos piano-chant. Et donc, c'est Marie-Laure Garnier accompagnée de Clément Mao-Takach qui nous présenteront un héritage hébraïque et romantique autour des musiques de Bloch, Ravel et Mahler. Magnifique. On n'a qu'une idée, c'est d'y courir. C'est au 119 rue Lafayette, dans le 10e, comme chacun sait. On va sur écuge.fr. On s'inscrit, on peut aussi les appeler au 01 53 20 52 deux fois. Alors moi j'ai une question, Sarah Mayer, comment est-ce qu'on conçoit une saison comme celle-là? C'est d'une richesse incroyable. Vous avez dû beaucoup travailler. Alors, il y a déjà beaucoup d'instinct. En fait, je marche beaucoup à l'instinct, pour être honnête. Oui. J'ai la chance d'aller beaucoup au concert, d'écouter beaucoup de musique. Donc, je dirais que instinctivement, je vais sentir des artistes qui potentiellement seraient heureux de jouer dans la saison. Et puis, une fois que je mets toutes mes idées, j'essaye d'équilibrer au maximum, de pas faire que du piano solo, mais vraiment d'avoir toutes les familles d'instruments. Et puis après, il y a aussi les rencontres que je peux avoir après des concerts et aussi des merveilleux artistes qui régulièrement m'envoient des propositions de concerts. Bien sûr. Et donc, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est formidable. Alors, je sais que vous avez plusieurs formations. Bon, on l'a dit, vous êtes pianiste, vous êtes professeur d'enseignement artistique au conservatoire et vous êtes, alors ça, j'aimerais que vous nous expliquiez, coach spécialisé dans le monde de la musique. Vous coachez qui et comment ? Alors, en fait, je suis partie d'un constat. Vous allez nous expliquer, allez-y. Non, je suis partie d'un constat, c'est que les musiciens, comme les sportifs, on en a beaucoup entendu parler avec les Jeux Olympiques, avaient besoin d'être soutenus mentalement. Et finalement, il y a très très peu de personnes dans le monde de la musique qui le font. Donc, j'ai passé un diplôme de coaching, en école de coaching, qui avait rien à voir avec le monde de la musique. Et j'ai combiné mon expertise de musicienne à ces expertises de coaching. Et donc, j'accompagne les musiciens de haut niveau, qui ont typiquement les musiciens qui pourraient venir dans la saison de Classique à l'Écuge, mais aussi beaucoup d'étudiants des conservatoires supérieurs. Je les prépare mentalement à la gestion du track, à la montée sur scène, la préparation de concours. Et de manière plus générale, je leur donne des outils pour aborder, je dirais, de façon la plus sereine possible, le monde de la musique, les relations avec les collègues. Et ce monde à la fois magique, merveilleux, mais aussi très exigeant,
qu'est la musique. Et donc, vous les aidez un peu à transcender leurs craintes? C'est ça, il y a beaucoup de dialogues, je leur donne beaucoup d'outils. Je Oui. travaille vraiment sur 2 plans. Il y a la préparation vraiment du concours en lui-même avec un rétro-planning et une mise en place d'objectifs pour être prêt on time, je dirais. Et puis, il y a aussi en parallèle un travail sur l'identité, sur les croyances qu'il a pu construire tout au long de sa formation, sur les besoins, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Je travaille vraiment sur ces 2 plans. Et vous-même, vous avez, je crois, un gros projet? Oui, je travaille en ce moment la musique de Bernard de Vienne, qui est un compositeur contemporain, avec une amie violoncelliste, violoniste, altiste et pianiste. Et nous allons enregistrer l'année prochaine une bonne partie de ses œuvres pour piano, cordes et piano 4 mains. On a très hâte de vous entendre plus. Alors, je sais que vous êtes ému d'être avec nous ce matin parce que toute votre enfance, vous écoutiez Radio J avec votre grand-mère. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur Radio J et c'est vous qu'on va entendre. De quoi s'agit-il? C'est El Albaïcine de Albéniz. C'est tiré de son recueil Iberia. Eh bien, bienvenue quand vous le souhaitez Merci beaucoup. sur Radio J. Avec Merci plaisir. Sarah Mayer, au revoir. Merci.